Bon, dans cette vidéo, je vais pas forcément vous parler de choses religieuses, mais plutôt des coulisses de l'interreligieux. Parce que si vous vous rappelez, dans le débat public, la première fois que j'ai fait un débat officiel, c'était sur la parabole des vignerons. J'avais plutôt bien mené ce débat face à Jésus musulman, et suite à ça, pour essayer de se rattraper parce qu'il avait pas fait un bon débat, il va faire une vidéo très coupée, sans aucun argument, avec juste les moments où je réfléchis, où j'ai du mal à répondre, pour essayer de me descendre, et vraiment dans un but uniquement d'humiliation. Et maintenant le temps passe, moi j'étudie le sujet du paraclet et je propose des débats. Au collectif Anafia, j'ai proposé les débats avec Khalif. 3 jours avant de faire un débat, Khalif se retire, il ne souhaite pas apparaître dans mes vidéos sur les réseaux et donc il refuse le débat 3 jours avant. Mais il me dit, t'inquiète pas, je vais demander à un des frères du collectif Anafia de faire le débat avec toi. Donc là je vous parle de ça, c'est en janvier de cette année. Sauf que je relance, semaine après semaine, et en fait jamais il reviendra vers moi. Et en janvier, je propose à Ismaël et il refuse. Il n'accepte pas les conditions du débat qui sont d'avoir des moments de temps de parole et des blocs argumentatifs. Et donc en attendant, moi je fais bien savoir qu'ils ont refusé et je débat avec un petit peu tous les musulmans qui sont prêts à accepter, Shiradam, Beni Islam, etc. En mars, alors que le collectif Anafia me banne de leur serveur parce que j'avais écrit dans un textuel les paroles que Libas avait dit à l'oral, des paroles un peu ridicules, et du coup je les avais écrites et ils ont pas aimé et donc ils m'ont banni. Donc c'est Khalif qui va me bannir et vous aurez compris qu'il y a un petit peu de rancœur dans cette décision. Suite à ça, je vais contacter tous les membres du collectif en privé, je lui dis est-ce que t'es encore un débatteur, depuis trop, et est-ce que tu veux débattre? Suite à ça, Libas me répond non, je suis à la retraite, je débat plus, mais je te propose de débattre avec Baki, Chirac ou Léon Zère. Je lui dis, Baki, ça aurait été avec plaisir, mais Baki aussi avait refusé. Et là, je lui dis, tu n'es pas sérieux de me proposer Léon Zère et Chirac, au vu des personnes qu'ils sont. Et je lui dis, moi je vous ai jamais insulté, s'il vous plaît, ne m'insultez pas. Dans nos échanges, j'ai toujours été très cordial, très respectueux. S'il te plaît, ne viens pas me proposer un débat contre ces deux personnes. C'est un manque de respect total. Et là, je lui rappelle ma conversation publique que j'ai eue avec Ismaël, quand Ismaël avait déclaré, les gars, bénévolence, il est là, le sujet du paraclet est un sujet important, à vous de sa tranche d'âge de répondre dans le respect. Et moi je lui dis, écoute Ismaël, il y a des gens qui sont pas dans le respect, par exemple ils disent que Jésus est gay ou des dingueries comme ça, et là Ismaël va dire non, ça n'a pas sa place ici, c'est condamnable, c'est vrai, il faut rejeter ça, c'est condamnable, ce n'est pas une bonne façon de débattre. Et là je vois que Libas me propose des gens qui ont ce genre de propos en débat. Je lui dis vraiment, vous êtes pas respectueux de me proposer ça. Suite à ça, Libas va demander des preuves, va dire, si je n'ai pas de preuves, tu es quelqu'un qui calomnie. Et après il me dira, ne débat pas avec Jésus musulman, il va t'humilier, et donc là, il va essayer de m'intimider pour pas que le débat ait lieu. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez récurrent. D'un côté, ils vont provoquer, en disant « aucun chrétien nous réponde », et de l'autre côté, ils vont dire « non, prends pas la peine de débattre avec moi, tu vas te faire humilier ». C'est-à-dire que ils aiment bien être dans la position où ils font l'effort, pour pouvoir narguer les gens, mais par contre, quand on les prend un minimum au sérieux, et qu'on vient se confronter à eux, ils vont essayer de nous faire renoncer. Par de l'intimidation. Dans les mêmes jours, Jésus musulman va me dire « ok, on débat quand tu veux », alors que lui est très bien au courant que je vais débattre avec lui. Son collectif, soit par Ismaël, soit par Libas, soit par Khalif ou Baki, l'avait mis au courant que je souhaitais débattre. Là, il attendait que moi, je vienne le voir en privé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de potasser mon PDF. Et donc lui, il me dit « ok, on va débattre ». Et je lui propose les conditions du débat, c'est-à-dire soit un appel privé, soit un serveur tenu par une personne neutre. Plus des temps de parole durant le débat, plus le fait que la vidéo sera enregistrée et rediffusée sur YouTube. Sur ça, aucun problème. Ça a été respecté, je suis très content des conditions du débat. S'ajoute à ça 2-3 points où on essaye de définir les temps de parole. Lui veut surtout des temps courts, donc on a changé le format. Et là, je lui dis, par contre, il n'y aura pas de vidéo de montage qu'à l'au mieux, comme tu l'avais déjà fait auparavant. Et là, je vois qu'il est pas trop chaud, mais vu qu'il a envie de faire un débat parce qu'il s'est bien préparé face à moi, il dit ok, pas de montage. Je lui dis par contre, il n'y aura pas de montage comme tu l'as déjà fait, ou est-ce qu'en fait on va essayer de ridiculiser l'autre personne, mais moi, je ferai un montage où on va garder l'ensemble du débat, ou du moins l'essence du débat, et par-dessus on pourra rajouter des commentaires, des sources ou des choses comme ça. Et là je lui dis, moi je ferai cette vidéo, c'est-à-dire que là, il savait avant même de faire le débat, que après le débat, je ferai une vidéo où en fait je commenterai mon débat. Et il me dit, ok, dans ce cas-là, on a le droit de faire des montages, mais il faut garder l'esprit du débat. Je lui dis, c'est ça. Tant que tu gardes l'esprit du débat, et que ton montage n'est pas fait pour humilier en faisant de la personne sur l'autre, il n'y a aucun problème. Et là, il me dit, ok. C'est-à-dire que concernant le débat du 1er mars, et uniquement le débat du 1er mars, on a convenu que s'il y avait montage, il faudrait que l'esprit du débat, l'essence du débat reste, et qu'il n'y ait pas dedans ni moquerie, ni humiliation. Le jour du débat, juste avant le débat, moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai programmé une vidéo qui sortait, et donc elle sortait, et c'était une réfutation de la vidéo de Jésus musulman où il présentait ses arguments. Une vidéo qui date de 4 ans. Donc là, j'applique la loi du talion. Lui a fait une vidéo humiliante sur moi, sur un débat qu'on avait fait. Là, je vais faire pareil sur sa vidéo où il présente les arguments sur le paraclet. Cette vidéo sort avant le débat, donc ce n'est pas une vidéo sur le débat,
Et donc sur les vidéos en dehors du débat, je n'ai jamais donné de parole sur quoi que ce soit. Et lui non plus. Et donc lui, il va la découvrir quelques jours plus tard après le débat, et donc il me dit donc tu rouvres la porte au découpage et au montage avec insultes et déformations des pseudos. Donc là, s'il vient me dire tu rouvres, c'est bien que c'était fermé. Et là je lui dis attention, cette vidéo était postée avant le débat. Et ce n'est pas la vidéo sur le débat. Donc c'est pas une question de rouvrir, etc. On a chacun donné notre parole, et moi je la tiens. Regarde bien, cette vidéo ne concerne pas notre débat. Et là il me dit ouais mais tu es en train de poster un montage frauduleux le jour même d'un débat. Et là je lui dis oui, où est le problème? J'ai jamais donné ma parole pour ne pas le faire à ce que je sache. Et vu que là, il n'avait aucune réponse, il me dit une bonne journée. Donc là, il remarque qu'en fait, j'ai juste été plus malin que lui, et que je me suis engagé auprès de lui et il s'est engagé auprès de moi que sur le débat, et que concrètement, en fait, il peut rien me reprocher, j'ai juste été plus malin que lui. Maintenant, soit lui va mentir à ses confrères, soit Libas va venir me mentir. Pourquoi? Ce même Libas qui disait que je calomniais, en disant que ses frères étaient des personnes peu respectueuses de Jésus, il va revenir vers moi, et il va commenter la vidéo que je lui ai envoyée dans laquelle on entendait l'un des musulmans qui m'avait proposé en débat dire des dingueries sur un prophète. Il va pas du tout se dédouaner et il va dire que moi, je lui ai envoyé une vidéo pour critiquer son frère. Et il va rajouter à ça en disant « Mais toi tu as dit des paroles similaires, c'est toi qui as dit que le saint prophète Mohammed jouait au poker. » Et donc là c'est très hypocrite de sa part parce que non seulement j'ai jamais dit ça et je vois même pas dans quel contexte j'aurais pu dire ça, mais en plus alors qu'il avait essayé de me sermonner sur la calomnie, eh bien lui s'y donne avec plaisir. Maintenant, j'essaye de comprendre, est-ce que par hasard, dans la vidéo où on voit le musulman en train d'insulter Jésus, il y avait peut-être une voix d'un chrétien et qu'il l'a prise pour moi, ou peut-être il a demandé des comptes à son frère musulman et cette personne a calomnié auprès de Libas et Libas me rapporte ses propos, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, maintenant Libas, il m'a bloqué, c'est-à-dire qu'il donne aucun droit de réponse, il se permet de calomnier, de mentir sur les gens, mais il donne aucun droit de réponse. Donc Libas, ici, tu as menti, parce que 1, j'ai jamais eu ces propos que tu cites. De 2, tu dis que je n'ai jamais respecté ma parole en disant de ne pas faire de vidéo sur le débat, alors que j'ai jamais donné cette parole. J'ai prévenu en avance 2 fois que j'allais faire une vidéo sur le débat. Et je pense vraiment que le but ici, c'est d'essayer de me disqualifier, tout simplement, dans le débat interreligieux. Comme le premier jour où j'ai débattu avec vous, Jésus musulman a fait une vidéo frauduleuse sur moi. Je pense ici le but, c'est aussi de trouver des prétextes pour qu'on ne débatte plus ensemble. Sauf que ça ne marche pas. Comme je l'ai dit en conclusion, je vous proposerai prochainement un débat sur la parabole des vignerons. Et je vous ai relayé la proposition de débat de Cham sur l'incohérence d'Allah. Et ça fait maintenant certainement 13 jours qu'on n'a pas eu de réponse claire sur ça. Donc si vous trouvez un prétexte en utilisant la calomnie pour qu'on débatte plus ensemble, pour que les gens oublient ce débat qu'on a fait sur le paraclet pour se focaliser sur du drama, ça ne marchera pas. Avec cette vidéo, les gens sauront comment ça se passe en off, quelle organisation il y a eu, quelle parole a été donnée. Et donc aujourd'hui, si vous essayez soit de me dénigrer, soit de refuser des potentiels débats avec moi, les gens sauront que c'est soit par perfidie, soit par lâcheté. Donc je voulais mettre les choses au clair dans cette vidéo, désolé, c'est pas une vidéo très intéressante, c'est même pas plaisant pour moi de faire ça, seulement quand les gens commencent à utiliser la calomnie ou l'intimidation, je suis bien obligé de faire ce genre de vidéo pour que les gens y sachent la vérité. Et souvent dans vos interventions vous dites « Ah, on voudrait avoir un climat sain dans le dialogue interreligieux islamo-chrétien », et vous rejetez la faute sur les chrétiens qui soit ne viennent pas, soit qui sont pas respectueux. Mais là, quand vous avez en face de vous un chrétien qui a travaillé son sujet, qui vient poliment, qui est dans le respect lors de l'échange, qui propose une organisation efficace, d'ailleurs les gens ont été très contents de l'organisation du débat, là vous essayez de calomnier. Là vous essayez de créer du drama. Alors que le dialogue entre nous se faisait très bien, que j'ai toujours été courtois, respectueux, dans l'argumentation, technique, aucun ad personam, aucune intimidation, ni quoi que ce soit que vous pourriez me reprocher. Alors certainement, plusieurs se diront que ce que je viens de dire est certainement sorti de ma tête. J'aurais très bien pu prouver tout ce que je viens de dire par des screenshots de nos messages privés, mais parce que ce sont des messages privés et par respect pour vous, j'ai souhaité ne pas les afficher. Pour conclure, je vous souhaite tous soit une bonne soirée, soit une bonne journée, et que je rappelle que la volonté première du débat doit être une recherche de vérité par crainte de l'Éternel et du jugement dernier. Soyez bénis.